Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, je dois vous informer que c'est une guidance qui est générale. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou pourquoi pas le signe de votre hôte. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. Alors, dans vos énergies générales pour vous, sentimentalement, sur le mois de novembre, vous avez eu, je vous montre, j'ai la porte, j'ai eu le voyage, la paix, la méditation et la femme. Alors pour vous, sur le mois de novembre, ici, on passe un cap, on franchit une étape importante de sa vie. C'est vraiment un mois décisif pour vous, le mois de novembre. Vraiment, quand je vous dis que vous passez un cap, regardez la porte. OK? Regardez la porte. C'est beau, vous avez la protection qui est derrière. Alors, quand on franchit le seuil d'une porte, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans une pièce, on quitte où on était pour rentrer dans la pièce, s'adapter à cette nouvelle réalité-là. On referme la porte derrière soi. Alors, c'est vraiment vous entrer dans une nouvelle pièce de votre vie, si vous voulez. Okay? C'est au point de vue sentimental, il y a des choses qui sont laissées derrière et on avance vers du nouveau. Avec le voyage, c'est vraiment ce que ça m'annonce, c'est que c'est un nouveau départ, un nouveau début, quelque chose que vous vivez d'une façon nouvelle, que vous découvrez, que vous n'avez jamais fait les choses de cette façon-là auparavant. Quand on voyage, c'est un peu ça, on se déstabilise, on sort de sa zone de confort, mais c'est vraiment quelque chose que vous faites, qui vous fait du bien, qui vous libère. Quelque chose, vous arrivez à être plus centré à l'intérieur de vous, vous arrivez à savoir ce que vous voulez, vous arrivez à être équilibré dans vos émotions, vous êtes dans la compréhension de ce que vous êtes, dans la réceptivité de vos émotions. Alors vraiment, on s'en va vers quelque chose de nouveau qui est peut-être un peu déstabilisant, mais en même temps qui est ô combien apaisant et libérateur d'être dans cet accueil-là de ce que vous êtes. OK? C'est vraiment très beau. On va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans la relation concrètement? J'ai eu le 10 d'épée et le fou. Alors, vous voyez les deux énergies contraires, c'est un petit peu ce que je vous disais. Ici, on abandonne les pensées qu'on a, qui sont négatives, qui nous retiennent depuis le début. Tout ce qui peut freiner ma relation à l'autre. OK? Ouais, mais je suis pas assez. Ouais, mais peut-être que là, si lui ou elle, fait telle affaire, c'est parce que si, c'est parce que ça. Tous les blocages qu'on a, toutes les pensées qui nous empêchent de vivre le moment présent. OK? On abandonne ça et on tombe dans le moment présent. Le fou, c'est ce qu'il fait. Il vit sa vie au jour le jour. Il est insouciant, il ne se soucie pas du danger, il marche, il prend son baluchon, puis il s'en va au gré du vent. Okay? Alors qu'ici, vraiment, on est clairement retenu par toutes les pensées qui nous hantent. Alors, on quitte son mental, on quitte cette roue de hamster-là sans fin qui roule en boucle pour vraiment s'alléger et continuer à avancer de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus libre, beaucoup plus insouciante. Quand je dis insouciante, c'est pas nécessairement tête en l'air, c'est juste le cœur plus léger. Okay? On a vraiment un souffle de légèreté sur le mois de novembre. Pour votre hôte, ici j'ai le 5 de bâton. Bon, alors probablement que ce que vous vivez présentement, ce revirement de situation à 180 degrés, peut-être que ça déstabilise l'autre un petit peu. Okay? On voit ici avec le 5 de bâton que pour cette personne-là, les choses ne sont peut-être pas fluides. C'est une personne qui essaye beaucoup,
essaye, qui veut, mais là, qui sait comme pas comment faire. On dirait que tout ce qu'il fait accroche. Il a beau essayer, il a beau faire des efforts, mais ça l'accroche toujours. Mais c'est sûr que si vous, de votre côté, vous avez fait un virage à 180 degrés extrême, ça se peut que l'autre ne sache plus non plus trop sur quel pied danser, puis comment vous prendre aussi. Alors ici, il y a vraiment un travail de communication qui devrait être fait de sa part. Mais c'est quelqu'un qui veut. Qui veut. Peut-être qu'il parle pas beaucoup, peut-être qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec vous. C'est peut-être l'impression que vous avez. Mais c'est pas parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre ou que ça l'accroche que c'est pas quelqu'un qui a de la bonne volonté. Okay? Retenez ça. On va aller voir sur le lien. Sur le lien, j'ai eu le 8 de pentacle. Okay? Alors, c'est une relation qui vous fait cheminer, autant d'un côté que de l'autre, qui vous fait travailler sur vous, qui fait en sorte que vous avez envie de vous améliorer, que vous avez envie de faire des efforts, autant d'un côté que de l'autre pour que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment une relation qui a besoin, oui, de travail, de temps et de minutie. C'est avec le temps qu'on réussit à faire fructifier les choses, mais il y a un beau travail qui est en cours. Pour vrai, c'est... On va voir d'autres décrets. Vous avez le pendu. Le pendu vous amène à justement voir les choses différemment, à peut-être regarder le point de vue de l'autre. Souvent, on n'est peut-être pas conscient de comment l'autre vit les choses. Alors, prenez le temps de vous arrêter et de voir peut-être toutes les possibilités. Des fois, on est tellement sûr qu'on a raison qu'on regarde seulement dans une direction. Ouvrez-vous aussi à la vérité de l'autre. Ça va des deux côtés. Hein. Le conseil va autant pour un que pour l'autre. On va aller voir les blocages pour vous. J'ai le 2 de bâton. Okay. Ben, à un moment donné, le 2 de bâton, il est là, il regarde la route, il regarde ses rêves, il regarde au loin, il rêve, mais il attend. Il n'est pas dans l'action, il n'est pas dans la création, il n'est pas dans... Il attend. J'y vais-tu pas, ce serait le fun, mais en même temps, je bouge pas parce que je suis bien, parce que... Alors ici, on est dans l'attente. Dans l'attente, mais sans se mettre en mouvement. Alors, sur vos blocages à vous, il faut travailler le mouvement parce que si le switch peut se faire, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui enclenche le mouvement. Okay? On peut passer de on abandonne nos peurs à on avance avec légèreté, avec compréhension, avec amour, mais il faut à un moment donné qu'il y ait un élément déclencheur, qu'on décide d'avancer, qu'on décide d'arrêter d'être dans nos peurs constamment. C'est un choix que vous avez à faire pour votre propre vie. On va aller voir pour l'autre, le blocage. J'ai le karma. Alors, on est peut-être devant quelqu'un qui croit que... Ben, en fait, que la réussite, c'est toujours pour les autres, mais pas nécessairement pour lui ou pour elle. Que si en bout de ligne, le soleil n'a jamais brillé, il ne pourra jamais briller. Alors, on a peut-être on est peut-être devant quelqu'un qui est peut-être affecté par l'automne, par la noirceur. Tu sais, vous savez, bon, on est à un moment de l'année où est-ce que c'est peut-être plus difficile un peu ou que ça commence à être plus difficile. Il y a peut-être une pensée comme ça ici. Okay, que on a de la difficulté à voir que les choses peuvent être bonnes, peuvent être lumineuses, peuvent être... Tout n'est pas toujours noir. Il y a peut-être une petite difficulté ici. On va aller voir sur le lien. Alors, j'ai eu 2 cartes sur le lien. J'ai le 4 de coupe et le 10 de pentacle. Puis pourtant, le 10 de pentacle, c'est une carte de réussite. De réussite financière, matérielle. Alors ici, vous voyez, j'ai une carte d'insatisfaction. Puis, en même temps, j'ai une carte de richesse. Alors, c'est comme si, devant l'insatisfaction de un, l'autre se dit,
peu importe ce que je vais offrir, je ne serai jamais suffisant, je ne serai jamais assez, je ne serai pas à la hauteur parce que ce que l'autre me renvoie, c'est toujours de l'insatisfaction et peu importe ce que je propose, ça ne fonctionne pas. Je ne sais plus quoi faire, l'autre se ferme, ne veut, tu sais, est peut-être moins dans la... Il y a une résistance, Ça peut être d'un côté comme de l'autre, ok? Remettez dans votre contexte, remettez dans votre situation. Mais ici, je le sens vraiment comme ça. Je le sens vraiment comme ça. Et pourtant, on a un beau travail qui peut être fait. Tu sais, quand je vous disais qu'il y avait un beau travail, on travaille beaucoup. Mais c'est comme s'il y en a un des deux, ou les deux pensent que peu importe le travail qui est fait, ce ne sera jamais suffisant pour être à la hauteur des attentes de l'autre. Parce qu'il y en a un des deux peut-être qui n'exprime pas ses attentes. Ou que ses attentes sont peut-être juste irréalistes aussi. On va aller voir le dos de deck sur les blocages. L'amour. Les amoureux. OK. Ici, on a peur que l'autre, de ne peut-être pas être reconnu par l'autre comme étant le ou la personne de son cœur, la personne. Il y en a peut-être un des deux qui ne se sent pas reconnu, qui ne se sent peut-être pas mis assez sur un piédestal. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a une croyance que pour que l'autre nous aime ou pour que l'autre prouve qu'il nous aime, il doit nous mettre nécessairement sur un piédestal toujours. Mais c'est pas nécessairement le cas. C'est pas ça nécessairement l'amour. C'est pas d'être idéalisé, c'est pas d'être mis sur un piédestal toujours. Mais il y a une question ici avec la reconnaissance de l'autre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Comme je vous dis, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ne prenez pas tout simplement. On va aller voir les ressources. Alors pour vous, j'ai la reine d'épée. Alors, de votre côté, votre ressource. Quand je vous disais, bon, vous regardez vos projets, vous regardez vos rêves, vous êtes en stand-by, vous attendez, vous regardez ça de loin, vous dites, ouais, ça serait dans le fun, ah, si j'osais, mais sur le mois de novembre, vous osez. Vous y allez et la reine d'épée va vous permettre de savoir ce que vous voulez, de trancher une bonne fois pour toutes, de prendre la décision, de laisser ce qui n'est pas bon pour vous derrière et d'aller vers l'avant. C'est vraiment la décision que vous prenez pour le mois de novembre. On va aller voir pour votre autre. Ah, l'as de bâton. Alors, sa ressource, c'est de reprendre le flambeau de sa vie. C'est de reprendre sa spontanéité, de reprendre sa force, de reprendre son courage et de créer. OK? Ici, on est avec quelqu'un qui a de la misère, qui se bat un petit peu, qui a peut-être de la difficulté à y croire, mais ce qu'on dit, c'est arrête de vouloir croire ou de vouloir voir pour croire. Fais-le. Fais-le tout simplement. Sois. Souvent, il y a des gens qui veulent avoir, qui attendent d'avoir pour être. Mais ici, c'est pour faire. Soyez et vous aurez. OK? Sur le lien. Désolée, il y a eu une petite notification entre-temps qui est rentrée. J'ai le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée comme ressource, je vous dirais, n'ayez pas peur d'exprimer votre point de vue. L'autre n'est pas nécessairement une petite fleur fragile. Là, okay? Vous pouvez être vous-même, vous pouvez exprimer votre vérité. Vous pouvez l'exprimer dans l'amour, c'est important. Vous pouvez exprimer votre vérité.
ne vous renfermez pas par peur de faire mal, par peur de déranger, par peur de bousculer. Ne vous renfermez pas. Okay? Ici, il y a comme une culpabilité de s'exprimer. Alors, allez-y, allez-y avec douceur, avec amour. Vous n'êtes pas obligé de tout faire flamber. Mais exprimez votre réalité. C'est important. Vraiment ici, il y a un gros travail de communication à faire sur le mois de novembre. Et j'ai le 3 d'épée. Okay? Le 3 d'épée en ressources, ça vous dit peut-être que, surtout avec cette carte, avec le 5 d'épée, peut-être que les choses que vous avez à exprimer vont faire mal, vont déranger. Puis, quand je vous dis n'ayez pas peur, des fois, bon, je vais vous montrer le cœur, vous allez comprendre. OK, bon, vous voyez bien les épées. Ben, si on veut que le cœur cicatrise, il faut l'enlever l'épée. Puis, ben, ça va faire mal. C'est comme si quand vous rentrez quelque chose dans un doigt, là, ben, vous ne pouvez pas le laisser là, sinon ça va s'infecter. Alors, vous prenez une pince à cils, vous enlevez le corps étranger qui est rentré dans votre doigt. Ça fait mal quand vous l'enlevez. C'est sûr que c'est douloureux. Puis après ça, vous le désinfectez, ça fait encore plus mal. Mais c'est la seule façon pour que ça guérisse. OK? Alors ici, la ressource, je crois que c'est ça. Il y a des choses qui ont besoin d'être évoquées, qui vont peut-être vous faire mal, qui vont peut-être ébranler. Mais n'ayez pas peur parce que c'est ce qui permet la guérison. C'est vraiment ce qui permet la guérison. On va aller voir la petite histoire que j'ai pour vous. J'ai le roi de Pentacle. J'ai les étoiles. L'étoile, pardon. Le 2 d'épée. La grande prêtresse. C'est pas vrai, c'est l'Empress, c'est l'impératrice. Excusez, je sais pas, j'ai la difficulté à trouver le mot français quand je la vois, elle. J'ai le 4 de bâton et la justice. Avec la reine d'épée. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, pour vrai, sur le mois de novembre, vous arrivez à savoir ce que vous voulez. Vous arrivez à trancher. Vous ne vous en laissez plus imposer. Vous êtes en contrôle. En fait, vous savez où est-ce que vous en allez. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous êtes en contrôle de votre environnement. Tout devient possible. Tout devient possible si vous avez la foi. Si vous vous concentrez sur votre foi. Quand je dis la foi en l'univers, la foi en l'amour, la foi en la vie, la foi, bon. Et que vous abandonnez le fait, tu sais, vous voyez, j'ai 2 arcanes majeures. Okay, bien, en fait, j'en ai 3 dans cette ligne-là, mais vous avez le 2 d'épée qui est entre 2 arcanes majeures. Ici, j'ai la foi. Ici, j'ai une carte qui dit, ben écoute, la situation n'est pas confortable, mais encore là, on ne bouge pas, on est en statu quo. Puis, on a, avec l'impératrice, une carte de naissance c'est la reine mère. C'est la beauté, c'est la fructification. Alors, à partir du moment que vous avez la foi, que vous êtes au bon endroit, que vous avez foi en vous, en ce que vous voulez, que vous êtes ancré à l'intérieur de vous et que vous vous donnez la permission de croire que toute cette bonté-là, toute cette beauté-là est permise. Vous laissez, vous vous libérez de votre 2 d'épée qui vous maintient dans cet état d'esprit-là qui est ici. Et ça vous permet d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus équilibré. Avec la justice, vous voyez le 4 de bâton, je vais vous le montrer. J'ai le 4 de bâton et la justice. Ici, on est dans la célébration, on est dans la légèreté, on est dans la festivité. Avec la justice, on est dans l'équilibre, dans l'équité. Les choses se rebalancent, les choses se mettent en place.
Pour vrai, vous avez un très beau, sentimentalement en tout cas, vous avez un très beau mois de novembre. J'ai ici la carte conseil du surrender. Ça dit que l'univers vous demande de vous ouvrir à l'infinie nature de l'abondance. De cette façon, vous pouvez enlever vos blocages dans votre vie et accéder avec succès à tous vos rêves les plus fous. En fait, ça dit d'abandonner la forme de pensée souvent qu'on met en place, de dire ah, ben, les bonnes choses, c'est juste pour les autres, c'est pas pour moi. Je connais juste la noirceur, alors il n'y a que ça qui existe. Le soleil, c'est pour les autres, le bonheur, c'est pour les autres. Une vie amoureuse épanouie, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, parce que j'ai jamais connu ça, parce que, alors, si vous abandonnez vos pensées limitantes envers vous-même et que vous abandonnez à recevoir l'abondance va être à vous, va s'offrir à vous tout simplement, et vous avez juste, après ça, à remercier et à réaliser vos rêves. Mais il faut d'abord croire que c'est possible pour vous. Si vous ne croyez pas que c'est possible pour vous, ici, tout est une question de foi. Que vous le méritez, que c'est là, c'est accessible. Mais pour vrai, avec le tirage que vous avez, j'aurais de la misère à vous dire que c'est pas là, c'est là. Tout est là, tout est là, tout est en place. Suffit d'avoir le déclic et de faire le switch. Alors voilà, j'espère que ça va parler au plus grand nombre parce que je trouve que c'est un très beau tirage. Dans tous les cas, si ça ne vous a pas parlé, comme je vous disais, vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les partages, les abonnements, les likes et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis un gros merci. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et à bientôt.